que Dieu m'a mis à cœur, on va continuer ensuite, on va prier. On va lire la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la Marc chapitre 11, le verset 12. Marc chapitre 11, le verset 12 à 14. J'ai dit la parole de Dieu. Marc chapitre 11, le verset 12 jusqu'au verset 14. Amen. Est-ce qu'on a trouvé? Amen. La Bible dit ceci. Le lendemain, après qu'il eut fait sortir de Béthanie, Jésus eut faim. 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. 14. Prenons la parole et lui dit que jamais personne ne mange des fruits, que personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Parole du Seigneur. Amen. 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 Ici, là où on vient de lire, c'est Jésus-Christ. Donc, si nous commençons au début, vous allez voir que Jésus, il était d'abord en Jérusalem. Avant d'entrer, il avait demandé qu'on puisse aller chercher l'agneau. Là, ce n'est pas un message. Mais ici, la Bible nous dit, après avoir Jésus sorti de Béthanie, Jésus a eu faim. Il a vu devant un figuier. Et ce figuier avait des feuilles. La Bible nous dit que Jésus s'est dit, je puisse quand même avancer si je peux trouver quelque chose. Alléluia. Parce qu'il avait faim, il a vu devant un arbre. C'était un figuier cet arbre-là. Il dit, j'avance quand même si je peux trouver quelque chose. Si je peux trouver le fruit sur cet arbre, afin que je puisse en manger. Et la Bible nous dit, lorsque Jésus s'approcha de cet arbre-là, dès qu'il s'est approché de l'arbre, il vit sur cet arbre, il n'y avait rien. Il n'y avait que des feuilles, mais il n'y avait pas de fruits. Et Jésus, prenant la parole, et maudit cet arbre. Il dit que personne ne mangera les fruits de cet arbre. Jésus a maudit cet arbre parce qu'il n'y avait pas de fruits. Alléluia. Amen. Mais quand tu lis très bien, la Bible nous dit, Jésus lui-même, il s'est dit quoi? On va répéter cette phrase-là. J'aime bien cette phrase. En percevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus alla voir s'il trouverait. C'est-à-dire, en quelque sorte, même Jésus-Christ lui-même, il n'était pas vraiment convaincu à 100% que je vais trouver des fruits mûrs sur cet arbre-là. Mais j'avance quand même. Parce que la Bible utilise, si c'était une supposition, je puisse quand même, si je trouve quand même des fruits mûrs, je vais en manger. Alléluia. C'est-à-dire, ce n'était pas sûr qu'à 100% il y aura des fruits mûrs. Et la Bible souligne aussi, ce n'était pas aussi sa saison. Alléluia. Déjà, la première des choses, il n'était pas sûr qu'il y aura des fruits mûrs. Mais la deuxième des choses, la Bible nous dit que cet arbre aussi, c'était pas la saison des figues. Mais lui-même, il s'est dit, je peux quand même trouver. Et la question que je me suis posée, mais pourquoi lui qui avait vu cet arbre-là de loin, pourquoi il n'avait pas envoyé un de ses disciples? Alléluia. Pourquoi il n'a pas envoyé Pierre? Pourquoi il n'a pas envoyé Jean? Pourquoi lui-même il s'est approché sur cet arbre? Aussi longtemps lui-même il s'était dit, si je trouverai. Alléluia. Mais lorsqu'il s'est approché de cet arbre-là, il n'y avait pas de fruits mûrs. Et Jésus fait quoi? Il maudit cet arbre-là. Il dit que personne ne mangera les fruits de cet arbre. Pendant que je lisais, je me suis dit, mais pourquoi devant la femme, vous savez, lorsqu'on lit Jean chapitre 8, lorsqu'on commence, il y avait une femme, on l'avait attrapée en flagrance délit. Cette femme, on l'a attrapée
frappé, on l'a amené devant Jésus. Et Jésus a défendu cette femme. Il dit, si personne n'a commis un péché, qu'il soit la première personne, il n'y avait personne. Et Jésus a dit, moi aussi je te condamne pas. Mais devant cet arbre-là, qui ne pouvait même pas se défendre, mais la miséricorde de Dieu et toutes ses attributions, devant cet arbre-là, ces jours-là, n'a pas agi. C'est-à-dire lui qui est rempli de compassion, lui qui est riche en bonté, lui qui est miséricordieux, lui qui prend plaisir à la miséricorde. Alléluia, il est rempli de bonté, il est plein d'amour. Mais devant cet arbre-là, il a maudit cet arbre-là. C'est-à-dire ces attributions-là, devant cet arbre-là n'a pas agi. Il a directement maudit cet arbre. Mais pourquoi Jésus a maudit cet arbre-là? Pourquoi Jésus n'a pas cherché d'autres fruits? Mais il a simplement maudit cet arbre-là. Mais de loin, cet arbre-là donnait des feuillages, des feuilles, qui donnaient l'impression que tout va bien. Vous savez, je vais souligner quelque chose. À chaque fois dans la Bible, on utilise les mots figués. C'est une représentation de l'image d'un enfant de Dieu. C'est une représentation d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Aujourd'hui, je suis venu parler de quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur, comme son Sauveur. Certes, on vient de passer de la Pâque et on se dirige vers la Pentecôte. Pourquoi? Parce qu'après la Pentecôte, après la Pâque, il y a l'ascension. Après l'ascension, il y a ce qu'on appelle la Pentecôte. Alléluia. Et ces choses sont destinées aux enfants de Dieu. Mais qui est celui qui va vivre réellement la Pentecôte après avoir passé par la Pâque? Parce qu'on nous avait dit le dimanche que la Pâque signifie qu'on doit quitter de l'Égypte vers Canaan. C'est-à-dire que tu dois quitter une mauvaise vie pour une vie glorieuse, une vie pure. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire tu fais un mouvement. Et lorsque tu fais un mouvement, les gens doivent retrouver des choses en toi qui seront à l'image d'un enfant de Dieu. Vous savez, dès que nous sommes là, on est censé de refléter l'image d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire des gens qui s'approchent de nous, ou les gens qui vont commencer à s'approcher de nous, réellement ils doivent trouver des choses qui vont nous identifier que réellement nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Ces figues-là, normalement pour Jésus, il savait, même si je ne trouvais pas des fruits mûrs, mais moi je peux trouver des fruits précoces. Alléluia. Malgré ce n'est pas sa saison, lorsqu'on parle de la saison, c'est-à-dire que les fruits sont déjà mûrs. Alléluia. Mais dans ces figues-là, même des figues précoces n'y étaient pas. C'est-à-dire que ces figues-là ne servaient à rien. Excellent enfant de Dieu. Ce matin, je suis venu nous interpeller et nous prêcher ceci. Dès que nous sommes là, on est à l'image de Dieu. Et en nous, il y a des choses qu'on va commencer à retrouver en nous. Tu ne peux pas dire que moi j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, c'est fini. Non. Il y a des choses qu'on va retrouver en toi. Il y a des choses qu'on va retrouver en nous. Qu'il pleut, qu'il neige, on doit les retrouver en nous. Les gens ne doivent pas commencer à chercher est-ce que réellement c'est un enfant de Dieu? Est-ce que réellement il a reçu Jésus? Est-ce que réellement cette personne elle a compris réellement c'est quoi la Pâque? Alléluia. Il y a ces gens de questions, les gens ils doivent retrouver directement les réponses en nous. Et si ces gens-là ne trouvent pas les réponses en nous, c'est-à-dire nous sommes des occasions de chute pour eux. Il y a beaucoup qui viennent à l'église et les gens savent que toi tu es un chrétien, mais tu es un père de changement pour les autres. Tu as une occasion de chute. Et les gens se disent, si toi tu pars à l'église et tu iras au ciel, moi aussi, même si je ne pars pas à l'église, j'irai au ciel. Parce qu'on te voit des choses que toi tu fais. Non, je ne crois pas que réellement, toi tu es un enfant de Dieu. Alléluia. L'image que nous on va donner, ce sont l'image des enfants de Dieu. Alléluia. Que lorsque les gens s'approchent de nous, on doit retrouver des choses qui sont réellement des enfants de Dieu. Et c'est quoi ces choses aujourd'hui, ce matin, je vais parler?
Alléluia. Ne sois pas comme ces figues-là qui vont être maudites, qui vont être rejetées. Parce que toi tu es chrétien, si les gens n'arrivent pas à trouver réellement des choses qui peuvent identifier, la question que je me pose, ça sert à quoi réellement qu'on puisse t'appeler un chrétien? Parce que lorsqu'on t'appelle chrétien, c'est-à-dire comme un Christ. Et lorsqu'on parle comme Christ, on va retrouver des choses en toi qui vont t'identifier comme un enfant de Dieu. Parce que la Pentecôte, lorsqu'on va le célébrer, que réellement, que l'Esprit de Dieu t'identifie. Alléluia. Parce qu'on a célébré la Pâque. Là, on se dirige vers la Pentecôte. Mais en haut, on va trouver des choses qui vont réellement refléter que nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est quoi ces choses? On doit retrouver en nous les fruits de l'Esprit. Alléluia. Vous savez, il y a bon nombre des enfants de Dieu. Ils viennent à l'église, ils viennent. Moi, j'ai besoin de commencer à prophétiser d'une manière terrible. Mais ce qui n'est pas mauvais. Moi, j'ai besoin de l'onction. Lorsque je vais commencer à prier, des gens dorment, des aveugles voient, des paralytiques voient. Mais c'est l'enfant de Dieu. Si en toi, il n'y a pas de fruits de l'esprit, au dernier jour, Jésus va te dire, arrière de moi, je t'ai jamais connu. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette onction-là ne va pas servir à quelque chose. Certes, tu vas commencer à prier, mais tu seras aussi un danger pour le corps du Christ. Si en toi, il n'y a pas de fruits de l'esprit, tu seras un frein pour d'autres de venir à l'église. Tu seras un blocage pour que d'autres puissent venir à l'église. Tu seras bien aimé là pour, comme si quelqu'un qui va commencer à repousser des autres pour venir à l'église. Pourquoi? Parce qu'en toi, on n'arrive pas à trouver les fruits de l'esprit. Vous savez, le grand problème aujourd'hui à l'église, c'est compliqué de commencer à trouver des fruits de l'esprit à l'église. Voilà pourquoi l'exemple que j'ai donné, les gens se disent, toi réellement tu pars à l'église, toi réellement tu sers Dieu. Les gens te posent des questions, pourquoi? Parce que les gens n'y croient pas. La manière dont tu marches, la manière dont tu parles aux gens, la manière dont toi tu réponds aux gens, non, toi tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que si réellement tu étais un enfant de Dieu, on allait retrouver le fruit de l'esprit en toi. Il y a beaucoup aujourd'hui, ils viennent à l'église, ils prient, ils servent Dieu. Ils ont aussi des responsabilités. Mais on ne retrouve pas le fruit de l'esprit. On doit trouver le fruit de l'esprit en toi, excellent enfant de Dieu. Même si tu vas commencer à parler en langue, mais en toi, on doit trouver le fruit de l'esprit. C'est très important, c'est très capital. Alléluia. Les fruits de l'esprit, c'est important. On va lire Galates chapitre 5, le verset 22 à 23. Galates chapitre 5, le verset 22 à 23. J'ai lu. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédicité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Parole du Seigneur. Alléluia. Parole du Seigneur. Vous savez, ces 9 choses, c'est devenu très très compliqué pour que nous puissions les trouver à l'église des enfants de Dieu. Là où les gens se disent, c'est l'église de Dieu, c'est la maison de Dieu, mais c'est devenu trop compliqué qu'on puisse trouver ces choses à l'église. C'est devenu trop compliqué. Alléluia. Aujourd'hui, les gens aiment qu'on puisse les prêcher, de voir dans une dimension extraordinaire ce qui n'est pas mauvais. Mais ne paye pas. Mais les choses qui vont te faire un bon serviteur, un enfant digne, on le met à côté. Alléluia. On prend ça, on le met à côté. On dit non, ça c'est pas important. Moi j'ai besoin qu'on puisse me prêcher comment agir dans une sphère. Comment est-ce que je puisse prophétiser? Comment est-ce que je puisse prier? Comment est-ce que... Excellent enfant de Dieu, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais si tu oublies, si tu négliges ces choses, tu es un danger pour le corps du Christ. Pourquoi? Parce que les choses que toi tu as besoin,
Tu prophétises pour que les gens puissent te sentir. Toi aussi tu prophétises. Tu parles en langue parce que tu as besoin que la personne qui est à côté de toi puisse se sentir. Toi aussi tu parles en langue. Tu as besoin pour que les gens puissent te voir que toi aussi, toi aussi, toi aussi. Et ces choses vont amener quoi? De l'orgueil. Et lorsque ça va amener l'orgueil, la Bible nous dit que Dieu fait quoi? Résiste aux orgueils. C'est-à-dire ça ne va pas t'amener quelque part. Tu vas beaucoup parler en langue, mais sur la vie, Dieu t'a déjà rejeté. Vous savez, Dieu ne se répand pas de ses dons. Si tes dons, il ne peut pas les retirer. C'est ça Dieu. Mais toi, tu les fais pour que les gens puissent te voir. Aujourd'hui, il y a des gens qui prophétisent par compétition. Mais comme lui prophétise, moi maintenant je viens. La prophétie, ce n'est pas mauvais. Alléluia. Parce qu'actuellement on dit non, ben vous les pasteurs, vous êtes contre les prophètes. Non, on n'est pas contre. Alléluia. Mais actuellement, il y a des gens qui commencent à faire des choses pour montrer aux autres que moi aussi. Alléluia. Et lorsque tu n'as pas de maîtrise, ça pousse aux gens d'aller toucher à des choses il a fallu pas. Pourquoi? Parce qu'il veut faire montrer aux autres, faire voir aux autres que moi aussi je prophétise, moi aussi je vois. Excellent enfant de Dieu. Dès que nous sommes là, nous sommes appelés à l'image des enfants de Dieu, à l'image de Christ. La Bible nous parle, la première des choses, c'est l'amour. Vous savez, amour, cet amour-là, c'est mon amour. On peut le prêcher du 1er janvier au 31 décembre. On le néglige actuellement, mais c'est devenu un denrée rare à l'église et au milieu des enfants de Dieu. Des gens qui parlent en langue de 6h à midi. Mais c'est trop compliqué que tu puisses trouver de l'amour en eux. C'est trop compliqué, c'est devenu un denrée rare à l'église. C'est devenu trop compliqué de retrouver ça. Pourquoi les gens n'aiment plus parler? Non, mais écoute, c'est pas normal les gens qui prient ensemble, qui viennent prier ensemble dans une même église, mais ils sont des rancuniers. Ils prient ensemble. Ils crient aussi Amen. Mais tu sais que la personne qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas. Et tu le dis aussi ouvertement. Je n'aime pas sentir cette sœur, je n'aime pas sentir ses frères. Et toi, tu te dis que tu es un enfant de Dieu. Sache que tu seras maudit. Alléluia. Parce que Dieu va te maudire. Bien aimé, on doit retrouver en nous l'amour. L'amour réel, l'amour vrai, l'amour sincère. Pas l'amour pour faire, pas l'amour par complaisance. Tu te dis j'aime mon frère ou j'aime ma soeur, mais ça c'est devant les gens pour que les gens puissent te voir. Mais derrière le dos, qu'est-ce que tu dis pour ta soeur? Qu'est-ce que tu dis pour ta soeur? Qu'est-ce que tu dis? Tu rapportes quoi? Toi tu peux être dans un milieu, on dit du mal de ta soeur, de ton enfant, vous priez ensemble. Donc, moi aussi je savais. Voilà pourquoi moi j'aimerais, mais moi aussi je savais des choses. Non, excellent enfant de Dieu. Tel que nous sommes là à l'église, on doit se considérer comme des frères, comme des sœurs. On fait partie d'une même famille. Si on parle mal de ta sœur, toi qui es là, il faut quand même réagir. Il faut quand même réagir. Non, elle n'est pas comme ça. Non, ce sont des choses passées. C'est déjà une nouvelle créature. Non, il ne faut pas parler comme ça. On doit retrouver en nous, bien-aimé, cet amour-là. S'il n'y a pas l'amour, bien-aimé, ça ne sert à rien de venir à l'église. Bien-aimé, si l'amour vrai ne règne pas, à quoi bon de venir à l'église? À quoi bon de prier? À quoi bon de servir Dieu? Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Imagine-toi, avant que toi tu puisses naître, ce Dieu-là avait déjà payé un prix pour toi. Avant que toi tu puisses vivre pour toi, il a payé un prix. Avant que toi tu puisses naître. Regarde l'amour de Dieu. Mais pourquoi pas nous, bien-aimés, qui ont reçu Jésus-Christ? La Bible nous dit, c'est ne plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Toi qui dis que Christ vit en toi. Mais pourquoi ces choses? Vous savez, ça arrive à l'église, deux personnes se mettent ensemble, de commencer à parler mal
comme ça. Que je puisse être la première personne de publier. Tu es en train de détruire et Dieu va te maudire. Dieu va te maudire, ta vie sera bloquée. Donc tu es là, bien-aimé, au lieu de prier pour cette personne-là, tu ne sais pas ce qui lui est arrivé, tu ne sais pas. Vous savez, le diable est tellement malin. Le diable, voilà pourquoi il ne faut même pas donner l'accès au diable. Lorsque nous ne manifestons pas l'amour, c'est-à-dire on donne l'accès à l'ennemi, au diable d'agir, à l'église. On peut prier, on peut chasser des démons, mais le diable c'est là pour lui, il va entrer. Vous me chassez là, mais moi je vais entrer. Lorsqu'il y a des problèmes, vous ouvrez. Ah, pasteur, on prie, mais on ne voit pas. Non. Pourquoi? Parce qu'on a ouvert une porte à l'ennemi. On a chassé ça. Mais lorsqu'il n'y a pas l'amour, tu es en train de calomnier l'autre. Pourquoi? Parce qu'il a commis un faux pas. Parce que l'autre, il a eu un enfant, mais il n'est pas malade. Vous savez, nous, moi je savais la manière dont elle allait simplement finir comme ça. Tu vois, elle va. Non, prie, tu ne sais pas ce qui est arrivé. Tu ne sais pas, prie. Dis Seigneur, au lieu que cette personne puisse te parler, dis écoute, ça tu as parlé. Est-ce qu'on ne peut pas prier pour elle? Est-ce qu'on ne peut pas prier pour lui? Tu ne sais pas ce que les gens traversent. Tu ne sais pas. Si c'est son erreur, prions quand même. Que Dieu puisse les relever. Enfin qu'elle ne puisse pas tomber dans cette situation-là. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous les livrons à tous. Nous sommes les premiers à publier, parfois à nos dirigeants, parfois à nos pasteurs. Actuellement, vous savez, les pasteurs, ce sont des personnes, actuellement, ce sont des pasteurs et ce sont des gens les plus solidaires actuellement au monde. Parce qu'ils commencent à faire attention à tout et à avoir peur à tout le monde. Alléluia. Et pourtant, il y a un temps pour tout. Après avoir prêché, la personne dit, écoute, je peux aller aussi faire un tour quelque part. Mais la personne commence à avoir peur. Je peux aller là-bas, je peux faire un faux mouvement. Peut-être que j'ai blagué. On peut me filmer, me balancer. Ma réputation. Écoute, je reste à la maison. Et ça crée la dépression. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs sont en train de mourir. Ce n'est pas parce qu'il a non, mais excès. Il dit, pourquoi? Parce que l'église déjà ne les protège pas. Il y a un pasteur qui dit, qui a dit, ce sont les mêmes personnes que moi j'ai gêné pour eux. Je priais pour eux. Mais ce sont les mêmes personnes qui m'ont mis aussi sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que j'ai passé par des moments compliqués. Quand les fidèles passent des moments compliqués, les pasteurs se donnent à 100% de gêner de prier. Mais lorsque c'est le contraire, tu as personne, tu as que le Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'amour vrai n'est plus à l'église. L'amour sincère n'est plus à l'église. Et quand tu vas aller loin, non, Dieu va te maudire. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui prient, mais leur vie ne change pas. Leur vie, bien-aimés, ne sont pas transformées. Ils n'arrivent pas à atteindre un certain niveau. Ils disent, je prie, mais maintenant, pourquoi? Parce qu'il y a déjà la malédiction sur toi. On doit retrouver en toi l'amour. On doit être unis. Lorsqu'on est unis, on ira loin. Combien des églises ici, on n'arrive pas à se mettre ensemble. Pourquoi? Parce que déjà l'autre, il te cherche déjà. Il cherche un autre pasteur. Si moi je l'attrape dans mon hiver, vous savez, notre ennemi comme c'est les diables. Ce n'est pas celui qui a reçu Jésus. Mais nous actuellement, notre ennemi principal, c'est seulement la personne qui a reçu Jésus. Donc l'ennemi comme c'est les diables. Nous on est censé les ramener des âmes à l'église. Mais faute d'amour, des âmes ne veulent plus venir à l'église. Pourquoi? Parce que tu as déjà dignement de la personne avec qui tu pries chez cette personne-là. Maintenant, lorsque tu vas l'inviter de venir à l'église, tu penses que cette personne-là va venir à l'église? Il va jamais. Il va se dire, écoute, moi je ne suis pas déjà dans votre église, mais tu prends les problèmes de votre église-là, tu me les ramènes ici. Donc si moi aussi je vais là-bas, donc tu vas aussi prendre aussi mes problèmes, tu vas aussi ramener ça à l'extérieur. Ah, non, je préfère rester de comme ça, mes problèmes, tu ne vas pas les dire à quelqu'un d'autre. Alléluia.
excellent fond de Dieu, on doit manifester l'amour à l'église. L'amour doit être vrai et sincère. Lorsque l'amour sera vrai et sincère, on va gagner des âmes. On va gagner des âmes pour Jésus. Il y aura des âmes qui vont venir. Non, parce qu'il y a une prédication qui l'a touché, mais parce qu'il voit la manière dont vous habitez, la manière dont vous êtes dans cette église-là, la manière que l'amour est tellement fort dans cette église-là. La personne peut venir comme ça. Il dit non, dans cette église-là, j'ai vu des gens solidaires, j'ai vu des gens remplis de compassion maintenant. Là-bas, si tu as un problème, non, tout le monde, c'est pour que tu puisses t'en sortir dans cette situation. Alléluia. C'est ta grâce, ça peut toucher une personne, ça peut ramener. Voilà pourquoi, vous savez, la Bible me dit dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi? Il a donné. Le plus grand amour qu'on peut manifester et savoir, c'est donner pour les autres. Savoir, c'est donner pour les autres. Arrête de tuer tes frères. Arrête de passer derrière le dos de tes frères et de tes sœurs pour le mettre les bâtons dans le haut. Et c'est tout. Vous savez, si tu as une responsabilité à l'église, peut-être toi tu le vois pas, mais il y a des gens qui te voient, qui te connaissent, ils savent que toi, tu es responsable dans une église. Ta manière d'agir, ta manière de se comporter, et de voir et de loin, et ça l'influence. Il y a d'autres personnes, parfois ils prennent exemple sur toi. Ils disent non, ta manière de se comporter, moi si ma fille, mon enfant, il va aussi se comporter de la sorte. Parce qu'il voit quelque chose de spécial en toi. Mais si tu ne manifestes pas l'amour, ça sera compliqué. La majorité des gens qui ne viennent plus à l'église, ça là, ça manque jamais. Ah, il n'y a pas l'amour là-bas. Il n'y a pas l'amour. Certes, parfois d'autres, ce sont juste des échappatoires. Mais nous, tant que des enfants de Dieu, on doit faire quoi? On doit manifester l'amour. L'amour doit être vrai et sincère. On va lire 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 1 à 8. Ensuite, on va passer 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 1 à 8. Je lis au nom de Jésus. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je suis qu'un air qui résonne ou un cymbale qui retentit. 2. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance que j'aurai, même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et je livrerai même mon corps pour être prié, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. La charité patiente est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point et ne se flamme point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. 7. Elle excuse tout, elle croit tout, et elle espère tout, et elle supporte tout. Parole du Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Même si tu as la foi, ce qui n'est pas mauvais, ce qui est bien pour la chrétienne. Alléluia. Pourquoi? Parce que sans la foi, personne n'est agréable devant Dieu. Mais la Bible nous dit, même si tu auras la foi de transporter des montagnes, donc c'est-à-dire, même si des aveugles vont commencer à guérir par tes prières, même si des boîtes vont commencer à marcher par tes prières, même si tu manques l'amour, ça ne sert à rien. Pourquoi? Tout passera. Mais ça là, ça ne va jamais passer. Là-bas sera pour, mais là, pas l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, c'est un denrée rare. Et si nous le négligeons, on aura toujours des problèmes. On aura toujours des problèmes. La majorité des problèmes, la première des choses, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Lorsqu'il n'y a pas l'amour, tu vas commencer à penser du mal pour l'autre. Lorsqu'il n'y a pas l'amour, tu vas commencer que
Alléluia. Le plus grand problème, c'est ça. Lorsqu'il y a un problème d'argent, parce qu'il n'y a pas l'amour. Alléluia. Pourquoi? Parce que s'il y a l'amour, exemple, moi je suis le pasteur, il y a quelqu'un qui vient donner 100 000 euros. On n'a pas eu ça. Tu as des gens qui... Tu prends tout. Ça c'est pour moi. Alléluia. Mais tout le monde a vu. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Alléluia. Il y a le plus grand problème, c'est l'argent. Pourquoi? Parce que c'est lié, parce qu'il n'y a pas l'amour. Parce qu'il y a d'autres serviteurs et d'autres pasteurs. Ils sont tellement des cupides, pas possible. Il veut tout que ça puisse être à lui. On lui donne ça, non c'est à moi. On lui donne non c'est à moi. Mais tu vas créer quoi? Tu vas créer des... Tu vois, tu vas créer des choses dans le cœur des gens. Mais si les gens savent que si tu as ça, tu partages. C'est ça aussi l'amour. Non, on partage. On mange entre nous. Il n'y aura pas de rébellion. Il n'y aura pas ça. Tu ne cherches pas que l'autre... L'amour doit être notre soubassement. Lorsque l'amour sera notre soubassement, on ira loin avec Dieu. Vous savez, il y a d'autres choses que Dieu n'ouvre pas encore de porte. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'y a pas l'amour. Parce que si j'ouvre comme ça, ils vont finir en débattant. L'église va fermer. Il doit d'abord rester comme ça. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu sait, si j'ouvre, je donne. Mais ça sera terrible. Qui reste d'abord comme ça. Lorsque l'amour sera notre soubassement, lorsque l'amour sera notre socle, on va s'asseoir sur l'amour, on ira plus loin. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas des arrière-pensées pour ton pasteur. Tu n'auras pas des arrière-pensées pour la personne qui touche les finances. Tu n'auras pas des arrière-pensées pour la personne qui modèle. Alléluia. Au contraire, c'est toi qui vas commencer à prier pour les autres. Dès que la sœur sera morte, toi tu commences à intercéder pour lui. Aujourd'hui à l'église, on n'a pas ça. C'est tout ici en Europe qu'on n'a pas ça. Va voir comment il y a beaucoup de pasteurs. Dès que lui monte à la chair, il y a un petit groupe qui commence à prier pour lui. Mais lui, il prêche. Il y a des groupes qui commencent à intercéder pour lui. Saint-Esprit de Dieu agit. Saint-Esprit manifeste-toi. Et que cette parole qui va sortir, que ça change la vie d'une personne. Mais ici, on n'a pas. Dès qu'une autre personne monte, toi, tu commences à chercher des fautes. Là, il devait dire là, lui, il a dit les. Là, il devait dire il a dit une. Alléluia. Ce sont des choses qui n'ont pas de sens. Au lieu de prier, au lieu de soutenir la personne qui est devant. Mais toi, tu prends tout ton temps de chercher des fautes, des frères. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cet amour-là. Alléluia. Et Dieu va faire quoi? Va te maudire. Tu seras maudit, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Quand je dis ça, il y a quelqu'un. Ce qui n'est pas mauvais. Quelqu'un peut dire là, tu vois, avec amour, fais-le aussi avec amour. Mais toi, tu le fais pour que les gens puissent te voir. Moi, je suis né ici. Alléluia. Moi, si je t'amène au Congo, le Lingala, c'est toi aussi tu auras du mal à parler. Alléluia. Non, tu vois, lui, il a l'accent. Toi, tu veux que je puisse avoir quel accent? Toi aussi, si tu parles la Lingala, toi aussi, tu auras l'accent. Mais, parce que toi, tu as l'accent. Mais toi, tu veux que je puisse avoir quel accent? Alléluia. Amen. Il y a d'autres personnes qui se disent, c'est juste pour se moquer de toi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cet amour-là. Il y a quelqu'un. Non, parce que tu vois quand tu disais ça, tu vois quand tu me. Donc toi, tu passes tout ton temps juste pour ça. Mais qu'est-ce qu'il y a de bon que j'ai pu dire? Non, mais là, je te dirai dimanche prochain. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Manifestons l'amour. Si l'amour est notre soubassement, on va gagner des âmes pour Dieu. Si une personne a un problème, on doit les soutenir. On doit prier pour cette personne. On doit intercéder pour cette personne. S'il faut gêner, on doit gêner pour cette personne. Si cette personne est tombée, on doit se mettre ensemble pour que la personne puisse se relever. Alléluia. Amen. Alléluia.
soutenir. Si une personne a un problème, qu'une personne de l'extérieur ne puisse pas venir nous influencer. Ah, tu vois cette sœur-là, c'est pas ton problème. Pourquoi toi tu n'as pas prié pour lui? Pourquoi toi tu n'as pas prié pour elle? Non mais vous priez ensemble. Certes on prie ensemble, mais qu'est-ce que toi tu as fait pour que cette personne puisse s'en sortir dans cette situation? Toi tu as fait rien, mais tu es la première personne à critiquer. Alléluia. Amen. Si l'amour de Dieu est réel, que demandera l'eau avec Dieu. On va faire des choses grandes avec Dieu. Et si l'amour n'est pas, c'est-à-dire nous servons à rien. Ça ne sert à rien que c'est l'enfant de Dieu. Et si on doit insister, on doit insister. Si on doit insister, on doit insister. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, lorsque tu l'entends, mais toi-même tu te dis, waouh, ici à l'église, ici, bah non. Parfois, quand je reste ici, je me dis, est-ce que réellement ces gens, est-ce qu'on a compris qu'on a reçu Jésus dans nos vies? Est-ce qu'on a compris le sens de Dieu? Vous savez pas, il y a d'autres personnes, ils se disent chrétiens, ils prêchent la parole de Dieu. Ils se tiennent 2 heures, 3 heures. Mais simplement pour pardonner, c'est un problème. C'est un problème. Il ne peut pas. Non, moi jamais. Ah! Toi, Dieu t'a pardonné. Des dégâts que toi tu as commis. Des choses que toi tu as fait en coulisses. Personne n'était là, mais Dieu a dit. Des choses que toi tu as fait. Mais Dieu t'a pardonné. Mais toi, à ton tour, tu ne veux pas. Il y a certaines personnes qui se disent chrétiens. Même si tu les dis, oh, tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que nous manquons l'amour. Vous savez, la Bible nous dit, toujours dans les fruits de l'esprit, dit rechercher la paix avec tous et la sanctification. Rechercher la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. On les dit souvent, on les passe. Parce que moi je disais chercher la paix et la sanctification avec tous. Non, c'est rechercher la paix. Ce n'est pas chercher, mais rechercher la paix. Ce n'est pas il faut chercher, mais il faut rechercher. En d'autres termes, la chose que toi tu as perdue, la chose que toi tu ne retrouves pas, tu dois commencer à rechercher cela. Même si quelqu'un t'a fait du mal, là quand je lisais ça hier, j'ai dit, ah bon? Non, mais moi je disais toujours chercher la paix et la sanctification. Ah bon, c'est rechercher. Recherchons la paix avec tous. Ne dis pas que moi, je ne joue pas. Moi, quand je dis, non, recherchons la paix avec tous. Recherchons la paix avec la sanctification. La Bible nous dit sans laquelle personne ne verra Dieu. Et on le dit à des gens qui ont reçu Jésus. C'est-à-dire Dieu a déjà reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu pries, tu fais sur tous. Mais si tu n'es pas en paix avec tous, tu ne verras pas Dieu. C'est-à-dire tu peux rater le ciel. Simplement parce que tu es en rancune. Tu es rancunier. Tu as des problèmes avec des gens. Tu pries, tu as reçu Jésus, tu passes, tu prends la Sainte Seine. Mais tu as des problèmes dans ton cœur avec les gens. Et qu'elle remplit des problèmes. Mais tu te dis, j'ai fêté la Pâque et je me dirige vers la Pentecôte. Est-ce que le sang et la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie? Pourquoi? Parce que la Bible me dit rechercher sans laquelle tu ne verras jamais Dieu. Et c'est on doit changer la manière de vivre tant que des enfants de Dieu. Si quelqu'un a un problème, c'est toi de rechercher, c'est toi de chercher. Et écoute, je sais qu'on a eu ta. Mais écoute, en n'oublions pas autre chose. Si cette personne-là refuse, c'est-à-dire toi tu n'as plus de problème. Parce que toi tu as recherché la paix. Alléluia. Même devant Dieu, tu es épargné. Mais ne sois pas la personne par laquelle la chose qui commence. Les gens disent, mais toi si. Vous savez, même il y a des hommes de Dieu. Je disais ça à ma pensée. Toi tu me fais. Écoute, la personne dit déjà que moi je suis tel. Ça ne va jamais marcher. Alléluia. Vous savez, il y a des gens parfois, en eux-mêmes, ils sont fiers
fier de leur dire que moi je suis rancunier. Tu es un enfant de Dieu ou tu ne l'es pas. Tu as reçu Jésus dans ta vie ou pas. Voilà pourquoi vous savez, il y a d'autres personnes qui doivent encore recommencer à recevoir Jésus dans leur vie. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que c'est comme si tu ne l'avais pas bien reçu. Il faut qu'on puisse recommencer aussi. Toi qui as reçu Jésus dans ta vie, tu ne peux pas être fier de dire que moi je suis rancunier, moi je suis problématique. Moi si tu me cherches, tu me trouves. Moi si tu plais, tu me trouves. Moi si tu oses, tu vas me voir. Non. Lorsque l'Esprit de Dieu agit en toi, lorsque tu as reçu Jésus-Christ en toi, le Saint-Esprit de Dieu va commencer quoi? À te convaincre du mal, à te convaincre des choses. La personne t'a blessé, tu le pardonnes. Dis Seigneur, je l'ai pardonné. Seigneur, je n'ai plus de problème, je l'ai pardonné. Libère, bien-aimé, ton cœur à des problèmes. Libère des gens, bien-aimés, que tu as retenus dans ton cœur. Libère, laisse-les. C'est Dieu qui va s'en charger d'eux. Toi, libère-la. Libère-les. Ce n'est pas, tu vas rien gagner. La vengeance appartient à Dieu. Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi de venger. Laisse Dieu se venger de toi. Mais toi, libère les gens que toi, tu as retenus dans ton cœur. Parce qu'on a célébré la Pâque, on a passé de l'Égypte à Canaan. C'est-à-dire, on a fait un mouvement. Toi aussi, tu dois aussi faire cet effort-là. Certes, ce n'est pas facile. Il y a des gens qui t'ont blessé. Il y a des gens qui t'ont fait du mal. Pardonne-les. Libère ces gens-là. Cherche la paix. Ça ne va rien apporter dans ta vie. Au contraire, c'est toi que Dieu va fermer des portes dans ta vie. C'est toi des portes qui vont. Parce qu'il y a des gens qui t'ont fait tellement du mal, ils t'ont su. Ils ont fait tellement du mal. Mais pardonne-les. Dis Seigneur, je les laisse entre tes mains. Je ne sais pas si c'est un témoignage, je peux le dire. Vous savez, nous les autres, on a eu à perdre. On était encore trop jeunes, moi également. Trop jeune. Vous savez, vous étiez habitué avec un papa à la maison. Du jour au lendemain, boum, il est parti. Après quelques mois, c'était terrible que vous puissiez vous en sortir. C'est-à-dire, il faut vraiment compliquer. Mais il y a des gens qui se disent, écoute, nous on récupère, nous on prend ça. Alléluia. Vous savez, un jour c'était... Vous savez, à Kinshasa, il fait tellement chaud. Hein. Quand le soleil tape, tu as l'impression que c'est comme si ça entre jusqu'à l'intérieur. Et je marchais, je ne savais même pas où j'ai parti. J'ai vu des gens m'appeler. Ah, c'est... Je dis oui, on m'a appelé. Ah, tu vois, c'est-à-dire la chose qui appartenait à votre papa. On m'a dit, écoute, désormais, si tu as besoin d'argent, il faut venir demander ici. Parce que maintenant, c'est ici qu'on est. Pourquoi vous ne m'avez pas laissé passer? Alléluia. C'est-à-dire quelque chose d'office, ça devait vous appartenir. Mais on t'a dit, si tu as besoin d'argent, viens demander. Ce n'est pas... On te dit pas, viens prendre, viens demander. C'est-à-dire une demande, on peut rejeter ou on peut aussi donner. Alléluia. On te dit, tu peux passer, tu peux demander, mais si vous avez des problèmes, venez passer. Trop jeune, qu'est-ce que tu vas faire? Ok, t'as passé. J'étais trop mal. Si longtemps, nous, dans cette période-là, même 10 € pour trouver. Qui va te donner? Tu vas savoir. Alléluia. Des moments compliqués. Des moments compliqués. Ce sont parfois des choses que moi, personnellement, je n'aime pas témoigner. Vous savez, moi, ça m'est déjà arrivé à un moment de quitter la maison juste pour ne pas voir comment est-ce que ta mère va commencer à galérer pour chercher de quoi vous nourrir. Alléluia. Parce que tu n'as pas juste besoin de voir comment est-ce qu'elle va se casser la tête. Tu n'as pas envie de voir ça. Tu n'as pas envie de voir comment est-ce qu'elle va commencer à chercher, elle va se promener. Non. Tu sors le matin sans savoir où tu vas aller. Tu te laves, tu sors.
Tu vas chercher des amis, tu passes toute ta journée, tu réveilles que le soir. Alléluia. Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé, tu n'as pas envie de voir. C'était trop mal, c'était trop dur. Mais à un moment où tu te dis, écoute, on a reçu Jésus. Ce qui est passé, est passé. Alléluia. Tu ne peux pas avoir toujours des problèmes. Non, non. C'est passé. Dieu t'a amené quelque part, il faut oublier, il faut passer à autre chose. Certes, c'était mal, c'était compliqué à supporter. Mais à un moment où tu te dis, Seigneur, je laisse tout entre tes mains. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des choses aussi, parfois, ça t'a fait tellement mal. La personne t'aide, tu as tout perdu à cause de cette personne. L'espoir est parti. Ta dignité est partie, ta personnalité à cause d'une seule personne. Mais la Bible nous dit, recherchez la paix avec tous. C'est-à-dire, ce sont des fruits que nous, les chrétiens, on doit retrouver ça. Que la personne te fait ça, mais il te voit un homme joyeux. Voilà pourquoi la Bible nous dit, on doit retrouver l'amour, la joie. Vous savez, la joie est différente du bonheur. Alléluia. Vous savez, la joie, c'est une qualité, je l'ai dit exclusivement à Dieu. Le bonheur dépend parfois des circonstances qui peuvent arriver dans la vie. Alléluia. Amen. Mais pas la joie. La joie, c'est un don de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu peux manquer un travail aujourd'hui, tu peux être mal. Mais lorsque tu auras un peu de 2 000, de 3 000, de 4 000, tu vas voir, tu peux retrouver ton bonheur. Mais pas la joie. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, ils ont tellement d'argent, mais ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas joyeux dans leur vie. Pourquoi? Parce que la joie, c'est un don de Dieu. Et toi, un enfant de voilà pourquoi Paul nous dit, réjouissez-vous dans les seigneurs. Alléluia. On doit retrouver la joie dans les seigneurs. Et la joie, pour les trouver, on doit être constamment devant la présence de Dieu. Et lorsque tu es constamment devant la présence de Dieu, tu auras toujours la joie. Pourquoi? Parce que c'est un don de Dieu, parce que c'est Dieu qui donne. Il faut toujours être devant la présence de Dieu. Alléluia. Vous savez, les gens qui sont constamment devant la présence de Dieu, même s'ils passent des moments compliqués, même si le foyer est compliqué, même si bien aimé la vie est compliquée, mais ce sont des gens toujours joyeux. Alléluia. Même s'il y a des découvertes dans leur compte bancaire, mais ce sont toujours des personnes joyeuses. Et des personnes qui sont tout autour d'eux, mais comment est-ce que toi tu fais pour t'en sortir? Tu es déjà découvert, dépassé déjà, mais tu as toujours la joie. Pourquoi? Parce que cette personne-là est toujours constamment devant la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui donne la joie. Alléluia. Et ces choses, on doit les retrouver en toi. Sache-le, même si tu passes des moments compliqués, reste dans la présence de Dieu. Pourquoi? Dieu va te communiquer la joie. Alléluia. On doit retrouver le fruit de l'esprit, en excellent enfant de Dieu. Le fruit de l'esprit. Et la troisième des choses, on va parler sur la patience. Là, je pense qu'on va parler prochaine. Vous savez, la majorité des enfants de Dieu ne sont pas patients. Alléluia. La patience. Si aujourd'hui il y a beaucoup de sectes à l'église, pourquoi? Parce que c'est manque de la patience. Si aujourd'hui nous, le jeune pasteur, on touche trop au fétiche rapidement, pourquoi? Parce qu'on manque la patience. On manque la patience parce qu'on veut faire comme l'autre. On veut suivre comme l'autre. Toi, tu veux suivre quelqu'un que toi, tu vois à la télé. Cette personne-là, si tu dis, écoute, moi, ça fait déjà 30 ans que je commence à servir Dieu. Mais toi, tu n'en fais pas 5 ans. Mais tu veux évoluer comme cette personne-là. Tu veux faire des choses comme cette personne-là. Je dis, mais à un moment, il faut bien réfléchir. Alléluia. Tu es encore jeune, sois patient. La patience paye. Alléluia. Il faut être patient. Tu vois quelqu'un là, il a déjà fait 25 ans, 30 ans, 40 ans avec Dieu. Parfois, après ces 20 ans, ces 25 ans, que Dieu l'a béni maintenant. Mais toi, tu n'as même pas encore 10 ans. Mais tu penses déjà, moi, j'ai venu une salle à l'étage de 5 niveaux, avoir 100 000 membres. Tu vas toujours fétiche. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Dieu sait comment est-ce qu'il travaille avec ses serviteurs. Dieu sait comment est-ce qu'il est en train de conduire tout un chacun de nous. Alléluia. Quelqu'un qui est patient, c'est quelqu'un qui n'est pas envié ou envieuse. Alléluia. Si l'autre a réussi, gloire à Dieu, mais toi patiente avec Dieu. Pourquoi? Parce que lui-même il sait par quel chemin il est en
tu vas tout chauffer, tu vas détruire ta vie. Alléluia. Sois patient, c'est l'enfant de Dieu. Soyons patients, même si ça n'arrive pas, attendez, ça va arriver. Alléluia. Sois patient avec Dieu. Ne cours pas derrière des choses, ne cours pas derrière des gens. Sois patient avec Dieu. L'église, soyons patients avec Dieu. Il dit, il est le rémunérateur de tout celui qui le cherche. Alléluia. Il ne manque jamais ce Dieu-là. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est le rémunérateur. Comme il est le rémunérateur, il finit toujours par payer. Il va te payer. Mais le problème, sois patient. Église, soyons patients. Serviteurs de Dieu, soyons patients avec Dieu. Soyons patients. Ne cours pas derrière le matériel. Ne cours pas derrière le bien. Sois patient, sois patient. Il sait là où il est en train de nous amener. Soyons patients. Alléluia. Soyons patients. Tu risqueras de toucher des choses. Il n'a pas dit pas. Ça sera déjà trop tard. Soyons patients. Tu cours derrière qui? Tu fais la course avec qui? Est-ce que quand tu es né, Dieu t'avait dit, toi tu es en compétition avec une personne? Alléluia. Moi je suis né. Vous savez, nous, les autres, on a fait 11 mois dans les sein de notre maman. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, donc je suis différent avec les autres. Tu ne peux pas chercher que moi, je puisse mourir avec eux. Non. Peut-être toi, tu as fait 7 mois, toi, tu as fait 9 mois, tu as fait 11 mois. C'est-à-dire, on n'est pas pareil. Alléluia. Pourquoi toi, tu veux chercher la course avec moi? Aussi longtemps, toi, tu avais fait 9 mois. Moi, j'ai fait 11. Moi, j'ai dépassé des livres. C'est-à-dire, quand toi, tu as vu le jour, moi j'étais encore dans les seins de maman. Moi Dieu m'est conservé. Alléluia. Mais pourquoi toi tu veux te comparer avec moi? Non. Ne te compare pas avec une personne. Sois patient avec Dieu. Tourne ton regard avec Dieu. C'est lui le rémunérateur. C'est lui qui va te payer. C'est lui qui va nous payer. C'est l'enfant de Dieu. Soyons patients avec Dieu. Ta bénédiction, personne ne va la prendre. Dieu ici, il va te bénir au bon moment, au bon endroit. Alléluia. Soyons patients. Ne cours pas derrière les choses. Ne cours pas derrière les choses. Soyons patients. Alléluia. Dieu sait là où il est en train de t'amener. Il y a beaucoup, ils ont touché au fétiche. Après, ils sont en train de regretter. Ah, si je savais. Alléluia. Peut-être Dieu va te bénir dans 5 ans. Et lorsque Dieu va te bénir dans 5 ans, les gens qui sont aujourd'hui, peut-être ils vont courir derrière toi pour chercher la sagesse, pour chercher la cité de l'Éternel. Comment est-ce que toi tu as travaillé avec Dieu pour que Dieu t'amène dans ce niveau-là? Alléluia. Ne sois pas pressé. Sois patient avec Dieu. Le mariage va arriver. Les enfants vont arriver. Tout ça va arriver au bon moment. C'est lui ton Père. Il sait, bien-aimé. Il sait que nous en avons besoin. Alléluia. Il sait que nous en avons besoin. Il sait que tu as besoin. Bien-aimé, il sait, il connaît. Sois patient avec Dieu. C'est lui le rémunérateur. S'il n'a pas menti à Abraham, comment est-ce que toi il va te mentir? Il ne ment jamais. Il va jamais te mentir. Moi je suis venu te rassurer. Ce Dieu-là ne va jamais te mentir. Il va te mentir pour avoir quoi? Si Dieu, ben imagine-toi que Dieu te ment. Au final, lui il va gagner quoi? Alléluia. Et pourquoi il va te mentir? Soyons patients avec Dieu. Parole du Seigneur. On acclame très fort pour la parole. Shalom, excellent enfant de Dieu partout où vous êtes dans le monde. Je viens à travers de cette vidéo pour vous souhaiter une bonne année et je déclare que cette année sera une année de conquête et des exploits dans votre vie. Cette année, je le déclare au nom de Jésus, vous n'allez pas fournir le même effort que vous avez fourni en 2023. Et en 2024, la gloire de Dieu va se manifester dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la main de Dieu vous accompagne et ainsi que la grâce de Dieu. Bonne année 2024, que Dieu vous bénisse. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Moi je n'ai pas hésité. Mais quand tu m'as prouvé ta fidélité,